Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une typologie de deal qu'on peut perdre facilement. En gros, ce sont les deals sur lesquels on a eu en premier rendez-vous un gros décisionnaire du type directeur général d'une start-up, directeur général d'une belle PME, super motivé, avec une vision très précise et surtout qui a envie d'aller très vite. Et pourtant, ça signe pas. Alors, c'est pas un cas isolé, je le vois souvent, et là, ça vient de m'arriver. Généralement, sur ce type de deal, on considère souvent qu'ils sont gagnés d'avance. Et pourtant, ils finissent par, soit stagner dans le pipeline, soit disparaître. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, quand on a un directeur général en face de nous, il y a personne au-dessus, hyper motivé en face, ben, on a tendance déjà à manquer de vigilance. Généralement, c'est quelqu'un qui va imposer son rythme, qui va savoir ce qu'il veut, qui va donner l'impression de trancher hyper vite et on se dit: «Bah, OK, ça va aller droit au but, ils ont réfléchi au sujet en interne et donc du coup, bah, c'est qu'une question de modalité pour la suite». Sauf qu'il y a un piège là-dedans. C'est ce qu'on oublie souvent, c'est 3 choses. La première chose, c'est qu'il y a souvent un décalage entre le DG et le terrain. Pas tous, hein, pas toutes les boîtes, j'ai pas envie qu'on me saute dessus, mais il y a souvent un décalage où en fait le directeur général arrive bille en tête, il veut réformer, il veut accélérer, il veut changer, ça c'est son rôle, mais les équipes en fait elles sont pas prêtes. Il y a encore un travail d'évangélisation, d'éducation à faire en amont et en fait il peut y avoir de la résistance. Et ça va forcément avoir un impact en fait pour le sales, quand on veut intégrer un produit. Je vais donner un exemple très concret. En ce moment, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'accompagne une boîte qui fait de l'analyse prédictive avec de l'IA. Donc, globalement, tout le monde parle d'IA aujourd'hui. On pourrait penser que c'est hyper simple, tout le monde est au courant. Bah, en fait, pas forcément. Et on voit souvent un décalage où on a les directions qui ont envie d'implémenter très rapidement l'IA et de voir comment ça peut aider justement à faire ce fameux plus avec moins. Mais on a des équipes en interne qui ont de l'incompréhension, qui ont de la peur aussi également, de cette nouvelle technologie qui va commencer à arriver et qui vont, bah, du coup aussi bouleverser leur quotidien et donc du coup, peuvent ne pas forcément aller trop vite et donc ça, c'est aussi également quelque chose qui va, du coup, participer à faire stagner un deal. 2e, aussi sujet qu'on oublie, c'est qu'il peut y avoir un non-alignement politique, entre, bah, la direction et bah, le reste du CODIR. Il y a le directeur général certes, mais il y a le reste du CODIR et donc par exemple là j'ai vu un exemple où, un consultant, avait le directeur général qui s'est présenté d'ailleurs comme, l'ultime décisionnaire, hein, hyper convaincu, hyper motivé, et cetera. Très vite, il enclenche un 2e rendez-vous avec des membres de l'équipe, c'était en l'occurrence la partie marketing. Tout le monde est motivé et cetera. Il y avait rien qui pouvait présager que ce deal n'allait pas se faire. Sauf qu'il y avait une personne qui était un dirigeant, mais peu actif, qui avait quand même un peu son mot à dire, en fait, sur ce qui se passe et cetera et cetera et donc il propose, en fait, au consultant de dire: «Bah, écoute, appelle-le, c'est 15 minutes, c'est une formalité». Sauf que ça a pas du tout été une formalité. En fait, c'est une personne qui, ne comprenait pas et en fait, l'investissement que la boîte allait mettre en place pour ça, quoi. Il était pas super convaincu qu'il fallait un investissement hyper important pour le sujet, en fait, que le consultant voulait traiter. Donc du coup, il a passé son temps à challenger, du coup, le consultant. Le consultant, il a bégayé un petit peu parce qu'il s'est pas préparé. Quand tu as des informations généralement dans un deal classique où tu vas, du coup, avoir une vision à 360 de qui va être impliqué et cetera, tu prépares tes use cases. Tu prépares tes use cases en fonction du job to be done de chaque personne avec qui tu vas échanger. Mais là, en fait, il était pas prêt, donc forcément pas super bon et donc forcément, le retour a pas été super positif et donc c'est fini par un espèce de silence radio et donc le deal s'est pas fait. Et pourtant, vraiment, on pouvait pas faire plus haut. C'est une boîte, qui fait 55 millions de chiffre d'affaires, donc c'est pas une petite boîte. Le directeur général de cette boîte-là, quand il a, du coup embarqué les opérationnels, a priori, on pourrait se dire que c'est déjà joué. 3e sujet aussi sur lesquels, on peut parfois, on peut oublier, hein, tout simplement, c'est les contraintes internes. Hem, Parfois, le DG pense qu'il a le budget, pense que c'est la priorité, mais les équipes, elles voient d'autres priorités. Et moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais, tout simplement, salariée, j'ai pas besoin d'aller chercher loin, où j'avais, par exemple, le DG qui disait: «Laetitia, ce serait bien qu'on travaille là-dessus». Je dis: «OK, c'est cool», mais entre la vision du DG, ou la vision même de la direction, hein, du haut et l'arrêté opérationnel, il y avait un monde. Donc moi, je pouvais très bien dire: «Bah, OK, je vois, effectivement, on peut travailler là-dessus, mais pour l'instant, voilà ce que tu m'as demandé de faire, c'est ça la priorité et j'ai pas la bande passante pour faire ça». Et donc du coup, pareil, on va se retrouver face à des équipes qui vont, faire de la résistance
et ce qui était présenté comme une modalité. Donc voilà. Là, dernièrement, comme je disais, j'ai eu un deal lost pour ces raisons-là. Du coup, c'est un bon moyen de se dire, OK, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça n'arrive pas? Alors, évidemment, au-delà du fait de se rappeler toujours qu'il ne faut pas avoir un excès de confiance, ça c'est le basique, mais on tombe toujours dedans. Il y a peut-être des choses que j'aurais dû mettre en place, des questions que j'aurais dû poser, valider un certain nombre de choses, même si j'ai l'impression que la personne en face ne me laisse pas vraiment l'espace. Parce que, encore une fois, hein, je parle d'un décideur très enthousiaste, qui veut aller vite, qui vous montre que c'est limite une formalité, quoi. Bah déjà, challenger en fait un peu la situation. Poser la question, en fait, OK, si on avance là-dessus, qui est concerné par la mise en place? C'est quoi le niveau d'adhésion en fait des équipes? Ça serait, par exemple, type de question à poser dans ce cadre-là. Valider aussi également ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'en fait, il y a des projets similaires que vous avez voulu mettre en place, par exemple? Pourquoi je poserais cette question-là? Déjà pour savoir si c'est leur galop d'essai. Si c'est le cas, je vais être plus vigilante sur le fait de me dire, ça va être nouveau pour eux, donc faut que je fasse de la pédagogie, il faut que je fasse de l'éducation, il faut que j'étudie vraiment toutes les personnes qui seront parties prenantes. Et si c'est pas la première fois, je vais pouvoir aller creuser et savoir en fait qu'est-ce qui a bloqué. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était un problème d'adhésion? Est-ce que c'était un problème de timing, etc. Autre chose aussi également, évidemment, c'est si j'arrive à avoir et à pousser, de dire OK, quelles sont les personnes. Alors parfois on ne sait pas toujours, hein. Parfois la personne elle oublie, elle fait oh oui, vous aurez telle personne, mais bon, c'est pas très important, c'est vraiment moi qui décide, etc. Mais c'est important quand même de rester concentré quand il vous cite des noms, parce que ça permet d'aller regarder un petit peu sur LinkedIn, etc. Et de se dire bah en fait, si j'ai ces personnes-là en face, ou si ces personnes-là intègrent réellement de manière, on va dire, plus importante le process de vente, bah du coup, c'est quoi leur job to be done? Et donc, qu'est-ce que je peux leur raconter? Qu'est-ce que je peux leur présenter comme use case pour en fait les embarquer avec moi, mais aussi également, parce que c'est souvent là où ça se joue, si c'est des personnes qui ont peur, par exemple, de ah ça va mettre trop de temps, ça va être lourd, j'ai pas le temps, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour les rassurer et leur dire que bah j'ai une offre clé en main, que j'ai l'habitude de faire ça, donc ça va être très fluide, on va les accompagner, etc., etc. Autre chose, essayer de sécuriser pardon la suite. Je veux dire quoi par là? C'est de demander par exemple, au-delà du fait de dire est-ce qu'il y a un autre acteur qu'il faudrait avec qui je discute ou qui sera impliqué, c'est de poser cette question-là de manière extrêmement précise. Est-ce qu'il y a d'autres gens que je devrais convaincre? C'est pas la même chose de dire est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seront partie prenante dans la décision? Est-ce qu'il y a des gens que je devrais convaincre? Là, en fait, la personne en face, elle se dit est-ce qu'il y a des freins qu'ils peuvent avoir? Est-ce que c'est dans ma tête? Oui, bon, par exemple, on peut avoir des choses. Ça fait longtemps que je pousse cette méthode-là, que j'ai envie que les équipes aillent dans ce sens-là. Enfin voilà, mais bon, il y a un peu de résistance, mais bon, voilà, je l'ai géré comme ça. Ou bien, euh, il l'a pas géré, donc ça, au moins, vous pouvez en fait l'anticiper. Et aussi également, ça c'est un truc sur lequel parfois il peut avoir un décalage, parce que le DG, il est pris dans ses trucs, dans la vision, il veut que ça avance, il veut que ça accélère, etc., etc. Et parfois, des contraintes très, très, très opérationnelles qui sont type légal ou les circuits administratifs, c'est pas son problème. Et donc, du coup, c'est important aussi également de poser la question, est-ce qu'il y a des choses légales à anticiper? Est-ce qu'il y a des choses administratives à anticiper? Parce que vous pouvez aussi également, du coup, louper un deal à cause de ça. Et c'est un peu le cas de ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, on n'avait pas forcément le circuit administratif sur comment, en fait, typiquement, le budget, d'ailleurs, je raconte, si ça intéresse, l'histoire de ce deal-là dans ma newsletter, mais comment, en fait, le budget était ventilé ou comment les personnes opérationnelles voulaient ventiler le budget. Donc voilà, donc pour le décisionnaire, c'était full budget. Pour les équipes, c'était pas du tout la même histoire. Donc voilà, du coup, j'avais envie de partager ça. Déjà parce que je trouve ça cool de partager aussi également ce qu'on apprend des deals qu'on perd. Et puis aussi également, ça m'intéresse de savoir vous, déjà, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation-là avec un gros décisionnaire en vous disant OK, c'est génial et que vous vous êtes rendu compte que ça a été bloqué par des questions que vous n'aviez pas anticipées par la suite, et comment vous essayez en fait justement dans ce genre de cas de tout périmétrer pour avoir le moins de chances possible de perdre le deal. Voilà, ça m'intéresse. Ciao, ciao.